What's up tout le monde? Comment ça va les gars? Nouvelle vidéo, bienvenue, asseyez-vous, prenez place. Forcément, on va parler de la Liga qui s'est finie avec un Real champion. En deuxième partie, la FA Cup qui s'est passée ce week-end. Il y a eu du lourd, Ouais, il y a eu du lourd, c'était stylé. Et donc du coup, en fin de vidéo les gars, on va parler de la BPL parce qu'il reste une journée seulement. Enfin, l'avant-dernière journée est en train de se terminer. Il y a encore des choses à jouer, des parties du classement qui ne sont pas encore définitives. Notamment des places en Ligue des Champions, des places en Europa League surtout. Et donc on en parle tout de suite avec le premier point, la Liga. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Allez, second poteau Pavard. Liga fini. Liga fini, Real champion. Le Real. Le Real qui a gagné son match pour le titre, c'était contre Villarreal, 2-1 avec un doublé de KB9. On n'en parle plus, Il n'y aura pas le ballon d'or, parce qu'il n'y a pas de ballon d'or. Voilà, la nouvelle qui tombe, bim comme ça, parce que nous on est premiers sur les news. Donc, pas de ballon d'or cette saison, c'est dommage pour Benzema. C'était mérité. Il a un peu chaleur. toi tu c'était Benzema, le mec il a dit c'était mérité. Au moins dans les 3 premiers, ça me fait de la peine en fait. C'est l'une de ses meilleures saisons. Les places de Ligue des Champions du coup, elles étaient jouées. On aura Real, Barça, Atlético Madrid et Séville. Donc Séville qui avait sa place en Ligue des Champions et qui jouait contre Valence qui devait gagner pour être en Europa League. Ouais. Ils n'ont pas su le faire. Saisir leur chance. Ils ont perdu 1-0, tout comme Getafe aussi qui jouait pour l'Europa League. Ils jouaient contre Levante. Ils ont également perdu et du coup c'est qui gagne? C'est Grenada. Ligue de leur existence. Il y a Villarreal et la Sociedad qui sont en Europa League officielle et Grenade qui justement en battant 4-0 Bilbao réussit à se qualifier pour les barrages pour la première fois de son histoire. Du côté du bas de tableau, c'était stylé. J'ai suivi le match Real-Leganés et Leganés qui aurait pu sauver tout à la fin au détriment de Celta Vigo aussi qui joue pour son maintien, qui fait un match pourri. Bizarre, et Leganés ils étaient à fond contre le Real qui était déjà champion, donc ils pouvaient le faire. Malheureusement, ils l'ont pas fait, c'était un peu triste. Leganés, Mallorca et l'Espagnol, du coup qui sont officiellement relégués. Voilà pour le petit point les gars. Maintenant on va filer directement sur les gros matchs qu'il y a eu ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y a eu ces quarts de finale de FA Cup. Je vous rappelle que ça opposait d'un côté Arsenal contre Manchester City et d'un autre côté Chelsea contre Manchester United. Donc Arsenal City, on a vu un très bon Arsenal. Arsenal City. Je rigole. Bien entendu, je rigole. Ils ont subi. Arsenal a subi. Attendez, Arsenal a subi, mais ils ont su jouer leur carte au bon moment. Écoutez, j'ai vu la possession. Oui, elle était de combien? 70-30 pour City. C'était beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Moi j'ai vu une stat genre 14 frappes à 3. Des corners incroyables, mais bref, dominer n'est pas gagné. Et figure-toi que moi, niveau frappe, j'ai vu quoi? Parce que là, tu t'avances sur des terrains glissants. Ok, donc là, si on regarde là, les stats, c'est quoi, monsieur là? 12 frappes pour City, 5 frappes pour Arsenal. Ok, sur ce terrain-là, c'est chaud. Maintenant, frappe cadrée. 2 frappes pour City, 5 pour Arsenal. C'est ce qu'on appelle le réalisme. Monsieur Mikel Arteta, dont on parlait précédemment, a donné une leçon à son coach Pep Guardiola, qui oui certes fait dans la possession, mais je suis désolé, c'est un 2-0 mérité. City n'a pas su concrétiser ses actions, ils ont été brouillons devant, Arsenal a été chirurgical pour une fois cette saison, ça fait plaisir. Et c'est Arsenal qui passe, et voilà quoi. On parle d'une équipe qui essaie de sauver sa saison parce que Arsenal est 9ème, n'a plus rien à jouer, mis à part l'Europa League. Ils ont une petite chance. Ils ont une petite chance. Forcément, ils se donnent 1000 fois plus que City qui, clairement, a fini sa saison. Il leur reste juste la Ligue des Champions. Donc juste, c'est quand même pas mal. Mais je pense pas que ça soit un trophée qui banalise. Non, c'est pas la même. Ils avaient la compo, ils ont tout sorti. Voilà, sur le match Arsenal. Ça se ressent, je trouve. De l'autre côté, c'était quoi? On a eu un Manchester United Chelsea. Qui s'est terminé par un 3-1. Pour moi, c'est des Real. C'est un gardien qui eût été bon à l'ancienne. C'est pas possible. Vous en pensez quoi, monsieur Gaston? C'est pas possible.
Pour moi, il est toujours bon. Hein. C'est juste que sur ce match-là, bon, on peut le dire, il s'est chié dessus. On remettra les buts pour. Non mais c'est bien de dire ça, c'est bien de dire ça. C'est vrai, il a fait. C'est un grand gardien. Certes, il a fait plusieurs fautes de main. On a déjà vu des gardiens par le passé qui se sont chiés dessus à certains matchs, tel un Karius. Et puis on va dire que bon, un match de FA Cup, quand il te reste une place à jouer en Ligue des Champions, c'est un peu secondaire. Bah ça je suis pas d'accord. Nous sommes dans le même cas. Nous sommes dans le même cas que vous. J'ai envie de dire c'est un peu secondaire. On est dans le même cas que vous. Vous êtes dans le même cas, mais quelle est la compo que vous avez alignée? Parce que moi, à ma connaissance, j'ai ouï dire. Oui. Où est mon oreillette? Je sais pas. On va sortir les compos. On peut sortir les compos. J'ai ouï dire que la compo de Manchester United était assez limitée. En tout cas, Manchester United qui a montré une plate image d'elle-même. Alors qu'on vantait les mérites de cette équipe il y a une semaine, même pas, une semaine ou deux. Et là, ils ont fait un peu de la merde. Moi, je comprends pas vraiment les choix de Ole Gunnar Solskjaer de minimiser la FA Cup par rapport à une place possible en Ligue des Champions, sachant que voilà, c'est quand même on verra. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous préférez jouer la Ligue des Champions l'année prochaine ou gagner la FA Cup? Non, mais parce que non, parce que lui il pose ça comme un débat, comme si c'était soit l'un soit l'autre. Tu vas sauvegarder tes joueurs les plus performants pour le match important, pour être sûr qu'ils soient vraiment à 100% important. Voilà, pose-le comme ça. Voilà. Et tu vas faire tourner l'équipe. Tu vas augmenter tes chances de te qualifier en Ligue des Champions ou alors de passer en finale de FA Cup. Exact. Là, tu mets toutes tes forces contre West Ham, tu as beaucoup plus de chances de gagner et d'aller en Ligue des Champions. If you say so. Écoutez, Inch'Allah, vous vous qualifiez en Ligue des Champions. C'est tout. Les gars, donc du coup, on aura une assez belle finale Arsenal-Chelsea qui nous fait un petit remake de l'année dernière en Europa League. C'est vrai. Ouais, avec un Arsenal-Chelsea. 4-1, il me semble. C'est soldé par une victoire. Et calme-toi, gros. Tu sais quand c'est ou pas? Absolument pas, je suis d'accord. Ce qui reste à jouer, là il reste l'avant-dernière journée à terminer, avec notamment les matchs en jeu. Ça va être le West Ham Manchester United, puisque Manchester United se bat clairement pour la Champions League. Il y a aussi Watford qui va jouer contre Manchester City, donc rude affaire. Et Aston Villa qui va jouer contre Arsenal. Ils doivent gratter des points, ils doivent le faire, donc c'est des grosses têtes contre qui ils jouent. Et de l'autre côté, City ils n'ont plus rien à jouer. Donc Watford ils vont essayer de donner à fond. City, quoi. Ça peut être des petites cotes intéressantes après pour vous, les gars, je vous le dis comme ça. Et Aston Villa qui va jouer contre Arsenal, mais Arsenal qui a une très mince chance de se qualifier pour l'Europa League. Il faut absolument qu'ils gagnent leurs 2 derniers matchs et que les équipes n'assurent pas. Donc, ils n'ont plus le destin entre leurs mains. C'est exactement ça. Ils n'ont plus le destin entre leurs mains. Quelle équipe a son destin entre leurs mains en Champions League? Champions League, ça va jouer entre Chelsea, Leicester qui vient de perdre là récemment contre Tottenham 3-0. C'est fou. D'ailleurs Kane, quel buteur hein. Je sais pas si vous avez vu les buts, mais c'était assez incroyable. Kane retrouvé, ça fait plaisir de le revoir. La troisième équipe, on en parlait tout à l'heure, c'est Manchester United du coup, qui va tout faire pour essayer de choper une place en Ligue des Champions, donc ça va être très serré. Et puis ensuite on a cette Europa League qui va se jouer du coup entre Tottenham, Wolverhampton, yes. And I think that's all. Et un des trois forcément que tu viens de citer en Champions League. Et Chelsea et Manchester United, ils ont encore un match à jouer là. Enfin, ils ont encore 2 matchs à jouer plutôt. Dont un Chelsea-Liverpool qui va être assez compliqué, c'est le prochain match de Chelsea. Donc ça va être des matchs tendus, ça va être des journées qu'on va suivre, qui vont être intéressantes. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour voir ça en live parce que nous on regarde les matchs. Hop là, c'est directement en bas. Petit aparté et mention spéciale pour Marcelo Bielsa qui a réussi à faire remonter Leeds après 16 ans de Championship en Première Ligue. Moi j'applaudis parce que c'est un très grand entraîneur. La fin de ce championnat tient toutes ses promesses, ça va être très intéressant les gars. Après ça, forcément il va y avoir la fin de la Serie A. Qu'on va suivre. Il va y avoir les finales aussi de Coupe de la Ligue et de Coupe de France. Donc voilà, il y aura ces matchs-là, il y aura la Serie A et il y aura la Champions League qui va arriver. Donc il y a du lourd encore. Abonnez-vous à la chaîne les potes, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez avec vos potes, ça fait plaisir. Parlez-en autour de vous. Suivez-nous sur Insta, suivez-nous sur YouTube. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Football. Bon sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était What's Up Football. Peace.
Insta aussi. Non. Il y a des meufs présentées. Ah là, ça c'est incroyable. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah il l'a dit non. Ah, je suis mort. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez hop, canard. On coupera ça en montage. Canard Les Nino. problèmes. Ah, je suis... Ouh.